Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode puisque je dois dire que ça fait un moment que je vous ai pas montré mes petites trouvailles et c'est vrai qu'entre les soldes, les promos qu'il y a eu un petit peu partout, eh bien j'ai des petites choses à partager avec vous. Comme d'habitude, j'ai l'impression que ce haul pourra convenir à tous les goûts mais surtout tous les budgets parce que je suis très contente d'avoir réussi à mettre la main sur des pépites à prix très raisonnable. Vous allez le voir, la sélection du jour est plutôt une sélection hivernale. J'ai notamment de très jolis pulls à vous présenter, mais il y a aussi d'autres petites choses qui peuvent se porter lors d'autres saisons, donc j'espère que ça va vous plaire. Si vous me suivez depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que je suis une grande amatrice d'Amazon Mode. Ça fait bien 5 ou 6 ans que je passe des commandes sur le site, que j'y trouve des pépites et des bons plans en tout genre, parce qu'il faut dire que des bons plans, il y en a à foison, et ça va bientôt faire 2 ans que j'ai la chance de travailler avec Amazon Mode, c'est-à-dire que tous les mois ils m'envoient un chèque cadeau pour que je puisse réaliser une nouvelle sélection et partager mes trouvailles avec vous, et je suis ravie de vous dire que cette année ça va continuer. Vous avez adoré mes sélections de 2022, j'ai toujours d'excellents retours là-dessus. À chaque fois vous me dites que ce site c'est un océan, on pourrait y passer des heures parce qu'il y a des centaines voire des milliers de pages, vous savez jamais où chercher, et donc mes sélections vous aident à vous orienter, on va dire. Donc je suis très fière de ma sélection du jour parce que je suis sûre que elle va vous plaire. Il y a vraiment des articles qui me correspondent avec de jolis détails, de jolies coupes, enfin bref, j'ai trop hâte de vous en parler. Donc une partie de cette vidéo est en collaboration avec Amazon Mode. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver tous les liens des articles dont je vous parle en barre d'infos et sur ma page Amazon. Vous savez, j'ai une page où je réunis toutes mes listes d'idées, tous les articles dans différentes catégories que j'adore et que j'ai déjà commandé sur Amazon, et je mets également des photos de mes looks où je tag les articles que je porte pour que ce soit plus facile à retrouver. Donc ce que je ferais, c'est que je pourrais tout à fait taguer ces articles justement dans des photos de tenue, où je pourrais les ajouter aussi sur ma page pour que vous puissiez les retrouver facilement. Donc je commence avec des pulls parce que je vous avais partagé, je crois, une sélection un peu plus automnale autour de la marque Springfield il y a quelques mois. Vous aviez adoré cette sélection, je sais que les blouses vous avez particulièrement beaucoup plu et après elles ont toutes été en rupture. Ça c'est l'inconvénient, j'ai l'impression que vous avez tellement les mêmes goûts que moi que parfois en 48 heures il n'y a plus rien quand je vous partage un truc qui vous plaît. Mais bon, c'est l'avantage de pouvoir vous présenter des sélections de façon régulière, au moins vous avez de nouvelles idées si par hasard un article a été en rupture de stock le mois dernier. Donc je commence, comme je vous le disais, par les pulls parce que je dois dire que entre ceux que je porte aujourd'hui et ceux qui se trouvent à côté de moi, je sens qu'ils vont vous plaire. Alors celui-ci, vous connaissez ma passion pour les pulls fleuris avec des jolis motifs. Le problème c'est que la plupart du temps on n'en retrouve que dans des marques qui sont assez onéreuses et vous êtes très nombreuses à me demander des alternatives. Seulement je dois vous avouer que je n'en trouve quasiment jamais. À chaque fois je trouve les motifs pas jolis, pas assez détaillés, les coupes elles sont pas top, et là je dois dire que chez Springfield ils ont fait fort puisqu'ils nous proposent ce joli pull que j'aime mais trop. C'est un très beau pull qui n'est pas trop épais, qui sera facile à par exemple glisser dans un pantalon ou dans une jupe. Il est pas trop long, donc je trouve qu'il est vraiment facile à porter avec de nombreuses tenues. J'adore les manches qui sont un petit peu en forme de manche ballon mais qui sont pas trop larges non plus. Vous voyez, ça reste un pull facile à porter avec un petit col comme ça légèrement montant qui n'est pas non plus un col roulé. Donc je l'adore. Regardez-moi toutes ces fleurs et tout. Elles sont détaillées, elles sont jolies, il est raffiné. Bref, je dois dire que pour le prix, j'en suis absolument ravie. Alors justement, le pull que je porte, parlons-en. Non mais quelle merveille! Quand je l'ai vu, je me suis dit direct dans le panier, il me correspond à 150%. Il est magnifique ce pull, ça a été pour moi un coup de cœur immédiat. Je pense que vous allez comprendre pourquoi. Alors je suis pas une fille qui porte beaucoup de bleu comme ça, mais là je trouve que avec ces couleurs un peu plus neutres, ça s'associe à merveille. Il y a un petit côté un peu écossais qui me plaît beaucoup, mais évidemment j'ai craqué dessus pour ces détails parce que c'est trop beau, c'est féminin et puis en même temps ça reste facile à porter. On retrouve ce col cheminé, on va dire, avec des petits détails festonnés qui est trop mignon, et il y a aussi toute cette bordure un peu volantée comme ça qu'on retrouve là sur l'avant du pull et qui continue au niveau des manches. Trop beau. En plus il est doux, il est confortable, bref c'est un bonheur à porter. L'autre pull Springfield pour lequel j'ai craqué, c'est celui-ci. Pareil, ça a été un coup de cœur
immédiat. Quand je vous disais que Springfield nous a créé de très jolis pulls pour cet hiver, je vous mentais pas parce que celui-ci il est hyper sympa. Il est assez original aussi parce que vous allez pouvoir l'apercevoir, mais il s'agit d'une base couleur crème comme ça, avec un petit côté un peu effet moucheté ou tacheté. On retrouve des petits fils qui sont bleus, prunes, mauve à l'intérieur. Donc ça peut être très pratique aussi pour faire un petit rappel de couleur si vous portez un pantalon bleu ou un pantalon prune ou un accessoire dans ces tons-là. Donc ça déjà j'ai adoré. En termes de texture aussi c'est pareil, il est vraiment confortable, agréable et il ne gratte pas. Et évidemment j'ai craqué pour sa petite bordure volantée. Non mais ça je vous jure, c'est un truc, je pense à 80 ans j'en porterai encore tellement j'aime ça. À chaque fois je trouve que ça apporte de la structure, ça apporte un détail sympa qui change un peu. Et sur celui-ci il y a même des petites, attendez, hop, petites fleurs qui ont été brodées comme ça. Non mais c'est trop mignon, on dirait un tableau. Il y a un petit côté assez régressif, un peu enfantin, mais parfait à porter quand on est adulte quand même, donc je l'aime. Alors ensuite je vais pas vous montrer un pull mais un sweat, toujours de chez Springfield si je me trompe pas, oui c'est ça. Cet achat a complètement été influencé par la série The Crown, on l'a terminé là il y a quelques semaines, et évidemment dans cette saison on continue à avoir Diana, donc Lady Di, et je dois vous avouer que son style m'a vraiment fait quelque chose, c'est-à-dire que ces sweats un peu larges avec la combinaison cycliste, basket et tout, et bien clairement quand je suis tombée là-dessus je me suis dit il y a un petit côté Lady Di, il me le faut. Donc c'est un style qui est très différent du mien, mais je suis sûre que notamment cette pièce-là j'arriverai à l'incorporer sans problème. Elle est un petit peu plus casual, mais un autre détail que j'ai adoré, il y a ce petit col amovible qui donne l'impression que vous portez une petite chemise volantée en dessous, alors que ce n'est pas le cas. Donc notamment lorsqu'il commence à faire un petit peu chaud, ça vous évite d'avoir à porter plusieurs couches sur vous. J'ai trouvé ça génial. Si vous voulez un côté un peu plus casual, encore une fois, vous pouvez le retirer. Il y a un système de pression qui est vraiment hyper facile. Et pour ce côté un peu écolière, un petit look un peu plus féminin, vous avez ce petit col, il est trop cute, je trouve qu'il s'associe trop bien avec le sweat. Je vais voir comment je vais le porter, mais il m'a vraiment inspiré, je le trouve hyper sympa. Alors puisque je suis lancée dans ma sélection de la marque Springfield, je vais terminer avec les quelques articles qu'il me reste, puisque comme je vous l'expliquais au début de l'automne, donc il y a quelques mois, j'avais partagé avec vous ma sélection de blouses brodées au sein de cette marque, parce que c'est vrai que vous êtes à chaque fois nombreuses à me dire Laura, on adore les blouses brodées comme toi, mais est-ce que tu n'aurais pas des alternatives à plus petit prix à nous proposer? Et je dois vous avouer que j'ai beau essayer de chercher, c'est très compliqué de trouver des blouses ou des chemises brodées qui soient très bien coupé en coton, qui ait un niveau de détail à la hauteur on va dire de nos espérances. Et chez Springfield il y avait vraiment de très jolies choses durant l'automne dernier, et là j'ai réussi à en trouver deux autres que je voulais absolument vous recommander. Alors je vous préviens, à mon avis elles vont partir très vite, donc il va falloir être rapide parce que quand je vous montre ça, franchement c'est une excellente alternative à celles qui sont proposées par d'autres marques qui coûtent bien plus cher. Alors tout d'abord on retrouve ce col, vous voyez, brodé comme ça, qui est très détaillé, très joli. Ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a un rappel un peu de broderie au niveau de tout le torse, c'est-à-dire que vous avez deux grandes bandes comme ça qui structurent un peu le haut, avec également ce détail au niveau du dessus de la poitrine. Il y a ces petits effets un petit peu plissés, enfin c'est très beau. En plus, comme je vous le disais, c'est une blouse en coton. Évidemment, j'adore ce genre de pièces parce qu'on peut très bien faire ressortir le col sous un pull, notamment avec un pull col rond, ça fonctionne super bien. On retrouve aussi sur cette blouse des manches qui sont très détaillées, qui sont un peu resserrées ici au niveau du poignet, avec ce détail brodé. Oh là là, il y a un petit côté vraiment féminin que je trouve très sympa. Et en plus, je vais vous dire, je m'embête pas lorsque je porte ces blouses, je ne les repasse même pas, c'est-à-dire que je sors mon défroisseur vapeur, je leur passe un coup et ça fonctionne très bien comme ça. Donc ça c'est ma première recommandation. Qu'est-ce que je l'aime, même porter seule, rentrer dans un jean taille haute, perfection. Et la seconde blouse, c'est celle-ci. Alors vous allez le voir, elle est quand même différente, même si on retrouve des éléments un peu en commun, c'est-à-dire qu'il y a de nouveau des petits volants qui sont très jolis comme ça, un effet brodé peut-être un petit peu plus large sur celle-ci, d'autant plus que cette chemise, elle n'a pas une coupe assez près du corps comme la précédente, elle est plus large, elle est un petit peu plus aérienne, notamment pour le printemps, ça peut être très sympa à porter seule aussi. Et vous avez un aspect plus petit comme ça, j'espère que vous allez pouvoir le voir sur
toute la chemise. C'est délicat, c'est hyper joli, mais ça apporte, vous voyez, de la texture et du relief et des petits détails qui sont très sympas. Et alors sur celle-ci, les manches sont un petit peu plus simples, c'est-à-dire qu'il y a juste un petit bouton qui tient la manche comme ça au niveau du poignet, mais je dirais que le principal en fait des détails se passe au niveau du haut de la blouse. Portée, ça sera quand même plus représentatif de ce que je suis en train de vous raconter. Et alors si je vous disais que le craquage pour le sweat a largement été influencé par la dernière saison de The Crown, je dois dire que le craquage pour cette jupe a quant à lui été influencé par alors la série ou la dernière saison de Firefly Lane. Si vous n'avez jamais regardé cette série, elle est très sympa. On suit une amitié avec un système de flashback en fait, et dans les flashbacks, ça se passe on va dire dans les années 70/80, la mode est beaucoup plus funky, un peu hippie, et les filles portent normalement, vous voyez, ces jupes un peu à l'ancienne, mais qui fonctionnent encore aujourd'hui, je les trouve hyper sympa. Donc là on est sur une jupe avec un effet velours comme ça, de couleur kaki mais presque vert armé quoi, elle est vraiment très foncée, mais j'ai adoré le fait que les boutons soient complètement dissimulés en fait au niveau de la texture de la jupe, c'est-à-dire qu'ils ne ressortent pas, vous savez, comme des boutons un peu argentés ou ce genre de choses. Le niveau de détail est très sympa et j'ai tellement aimé que je vais même vous poster, alors si c'est pas encore en ligne ça va arriver très vite, mais je vous ai filmé un petit reel avec une tenue dans laquelle je porte cette jupe et le pull fleuri. Vous allez le voir, la combinaison des deux fonctionne à merveille, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Et alors là, arrêtez tout, je vais partager avec vous une découverte, un coup de cœur mais phénoménal. J'ai trouvé ce pull au sein de la marque The Drop, je vous en ai déjà parlé 1 million de fois, mais oh my god. Alors on va commencer par sa première caractéristique, il est tellement doudou ce pull, incroyable. J'aimerais pouvoir prendre votre main et vous faire toucher sa texture parce que je n'ai aucun pull comme ça dans mon dressing. Quand sur la fiche produit vous pouvez lire pull extra doux ou je sais pas quoi, c'est vraiment le cas. On dirait, regardez, une couverture, il est oh my god, mais molletonné, on a l'impression qu'il est tellement doux, c'est hyper agréable, on dirait un petit doudou. Mais en plus, je sais pas vous, j'ai toujours eu beaucoup de mal à trouver des pulls qui soient longs, qui cachent les fesses, qu'on puisse par exemple porter avec un legging ou un legging effet cuir ou des pantalons plus près du corps, etc. Je crois que d'ailleurs j'ai aucun pull comme ça dans mon dressing, c'est très difficile à trouver. Et là, il correspond parfaitement à cette description. C'est-à-dire que bon, il se tient, même s'il est très mou comme ça, très doux. Il est hyper bien coupé, il y a un très joli col roulé qui est très bien fait je trouve. Et en plus, comme je vous le disais, eh bien vous avez cette longueur très sympa qui vous permet de le porter différemment en fait, c'est pas un pull tout à fait classique. Vous avez même cette ouverture au niveau des deux côtés du pull qui le rend, je trouve, un peu plus sophistiqué, encore une fois, qui apporte un petit détail bien sympa et apporté encore une fois avec des pantalons assez près du corps, c'est parfait, c'est douillet et je sais qu'il y a plein de personnes qui aiment ce genre de coupe, donc je voulais vous prévenir qu'il est incroyable. J'ai opté pour cette couleur blanc écru comme ça, très délicate, très belle, mais il est aussi décliné je crois en noir et en lilas qui tire un peu vers le gris. Non mais je suis pas très couleur et certainement pas lilas, et là je l'aime tellement que j'ai presque envie de me commander cette couleur aussi, c'est dramatique. En tout cas le noir, je vais vraiment essayer de le commander parce que extra, ça c'est ouais vraiment l'une de mes plus belles découvertes. Et alors pour ma dernière trouvaille sur Amazon Mode, j'ai une petite anecdote à partager avec vous. Ça doit bientôt faire 3 ans que je louche sur une paire de boots qui avait été présentée par des américaines et qui reviennent régulièrement dans leur contenu depuis maintenant bientôt 3 ans. Ce sont des boots d'une marque qui n'est malheureusement absolument pas dispo en Europe et je les aime tellement, je vous laisserai un petit visuel par ici, que ça doit bien faire 2 ou 3 hivers qu'à chaque fois je me dis je vais les commander, c'est pas grave, je les ajoute dans mon panier sur un site américain et à chaque fois je me dis entre le prix des chaussures plus les frais de douane et tout, à chaque fois je me dis non on recule, on se calme et je ferme tout. Donc autant vous dire que quand je me baladais sur Amazon et que je suis tombée sur ces boots de la marque Tamaris, je me suis dit mais c'est un truc de dingue, ce sont les chaussures que je cherche depuis des années, sans succès, elles sont absolument parfaites. Non mais vous voyez franchement c'est quasiment la même chose, je suis ravie. Ce sont donc des boots un peu effet chaussures de randonneuse mais qui sont quand même beaucoup plus stylées avec plein de jolis détails. Elles sont complètement fourrées, vous avez cette languette là toute douce, à l'intérieur c'est fourré également, vous avez ces jolis lacets et ces jolis détails dorés comme ça, elles sont faciles à enfiler grâce à une fermeture éclair et elles sont trop sympa, trop réussi. Donc autant vous dire que je suis
ravie de cette trouvaille. Si vous en cherchez aussi, eh bien voilà ma recommandation. Elles sont très confortables. Par contre, attention, je vous indiquerai tout ça en barre d'infos comme d'habitude concernant les tailles pour lesquelles j'ai opté et celles que je vous recommande, etc. Elles ont vraiment tendance à tailler petit. Prenez une pointure au-dessus de votre pointure habituelle parce que je pense que le côté fourré comme ça prend de la place et du coup, vous risquez d'être complètement comprimé dans vos chaussures si jamais vous prenez votre taille habituelle. Donc j'ai pris du 40 pour mon 39 et ça fonctionne parfaitement. Ah, elles sont trop belles. J'ai juste envie de les enfiler, d'aller faire une balade là tellement je les trouve trop réussies. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu les soldes et un des sites sur lesquels je vais toujours me balader lorsqu'il y a des promos et même en temps normal, c'est Place des Tendances parce qu'il y a toujours des offres qui sont très sympas et il y a notamment des marques qui ont tendance à coûter plus cher, qui sont souvent soldées. Et là j'ai réussi à mettre la main sur 2 pièces qui me tentaient aussi depuis un moment, je les ai vraiment adorées. Alors mon premier coup de cœur ça a été ce pull que vous m'avez déjà vu porter dans une vidéo là il n'y a pas très longtemps, donc vous devriez le reconnaître. Il s'agit d'un pull Sandro, mais vraiment avec ce petit côté matelot, ce col vous savez un peu rabattu comme ça que je trouve super joli, qui est beaucoup plus large, qui apporte vraiment un très joli détail au niveau du pull et j'ai adoré ce détail ici qui me rappelle un peu celui qu'on retrouve sur les mocassins Gucci. Voilà, mais je le trouve trop sympa. En plus vous pouvez le voir, il est fluide, il est tout doux, il est confortable à porter, c'est pas un pull étouffant, bref cette pièce pépite. Il ne me semble pas que je vous ai déjà montré cette jupe short, c'est un article qui vient de chez Mage, mais j'ai craqué aussi parce que, encore une fois, plein de détails, il y a un petit côté écolière et tout qui est hyper réussi. Donc on a ici un motif pied de poule avec cette jolie fausse ceinture en fait qui se trouve sur le devant de la jupe short, puisque comme je vous le disais, il y a vraiment un effet trompe-l'œil. Vous avez un effet plissé comme ça ici et juste là vous avez un rabat puisque lorsqu'on le soulève en fait on peut apercevoir, enfin là vous allez rien apercevoir du tout mais croyez-moi sur parole il y a un short en dessous. J'aime beaucoup le fait qu'aussi il y ait un gros élastique qui rende la pièce beaucoup plus confortable à porter en fait et associé avec des vêtements évidemment beaucoup plus neutres que le pull que je porte là parce que ça clasherait quand même un petit peu, notamment avec un pull noir ou un pull blanc en rappel de couleur, ça fonctionne à merveille. Je la trouve trop belle. Et c'est vrai que chez Mage, Claudie Pierlot, il y a souvent des jupes short comme ça et on n'en trouve pas dans toutes les marques et c'est quand même ultra pratique. Bon, ma déception de cet hiver, ça aura définitivement été les archives de chez Cézanne, puisque vous savez que je les attends avec impatience 2 fois par an, puisqu'elles ont lieu 2 fois par an. À chaque fois, je vous partage les infos les concernant, les dates et tout. C'est toujours un grand moment pour les Cézanne addicts. On attend de pouvoir retrouver des pièces de l'année précédente à des prix beaucoup plus doux et à des tarifs réduits. Et le problème, c'est que là, les dernières archives, elles ont été extrêmement décevantes. J'ai pas compris. Habituellement, il y a une très large sélection avec vraiment beaucoup de choix et là ça n'a pas du tout été le cas. Vous m'avez fait des retours tout à fait similaires sur Instagram, vous avez eu du mal à trouver des options envisageables on va dire, puisque la sélection était ultra réduite. Non mais franchement quand je suis allée me balader dans la section des mailles, j'ai halluciné, il y en avait même pas 20 alors qu'habituellement faut tout faire défiler comme ça et c'est la guerre et tout. Là c'est bien simple, j'ai pu parcourir à peu près toutes les sélections en me disant bah non, soit en fait c'était des choses que j'avais déjà dans mon dressing que j'avais commandé l'année dernière, soit des trucs qui m'intéressaient pas du tout. Et donc la seule pièce pour laquelle j'ai opté c'est cette blouse brodée. Non mais je sais, j'ai un problème mais si vous voulez c'est vraiment ce que je préfère. Alors vous allez me dire bon pour le coup il y a un petit côté un peu similaire avec celle que tu nous as présentée chez Springfield. Pas tout à fait, vous voyez là le col il est pas tout à fait identique, il y a quand même d'autres détails et j'ai adoré ce petit côté volanté ici au niveau des épaules, je la trouve très jolie et je vous l'ai pas montré mais il y a également un très joli détail avec des boutons comme ça, vous verrez dans les séquences où je la porte, mais je suis très contente d'avoir réussi à dénicher celle-ci, mais par contre très déçue du reste en fait des archives malheureusement. Alors cette vidéo touche presque à sa fin. Le dernier truc que je voulais absolument vous montrer c'est une trouvaille sur le site de Massimo Dutti pendant les soldes. J'avais repéré ce costume, il était dans ma wishlist depuis un moment et là quand j'ai vu qu'il passait en promo j'ai craqué immédiatement parce que c'est vrai qu'il y a quand même des pièces qui coûtent plus cher sur ce site, donc le conseil que je peux vous donner c'est n'hésitez pas à ajouter des choses vous savez avec le petit cœur ou je sais pas quoi dans votre wishlist et comme ça quand il y a des promos ou des soldes
soldes, eh bien vous pourrez essayer de repérer les articles qui valent plus le coup. Et là en l'occurrence ce costume, alors comme ça il a aucune forme, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, mais une fois porté vous allez tout à fait comprendre pourquoi j'ai craqué. Le coup de cœur, ça faisait longtemps que je cherchais un costume un peu habillé, vous savez, à pouvoir dégainer lorsqu'il y a, je sais pas, une invitation un peu fancy ou alors un baptême ou que sais-je, vous voyez, un événement qui soit évidemment pas un mariage vu la couleur, parce qu'on ne porte pas de blanc à des mariages, n'est-ce pas? Mais je trouve qu'il est très réussi. Franchement, je suis très contente parce que la qualité est au rendez-vous. On est sur une matière un peu effet satiné comme ça qui s'apparente à de la soie. Alors c'est pas de la soie, mais il y a vraiment ce côté satiné qui est extrêmement doux sur la peau quand vous enfilez le pantalon ou même la veste. Vous savez, il y a ce côté on se met dans des draps d'hôtel, c'est ultra confortable. Le pantalon, c'est un pantalon taille haute qui peut tout à fait se porter avec un petit top ou ce genre de choses, par exemple pendant le printemps-été. Et quand on ajoute cette veste, il y a un détail incroyable au niveau de la veste, c'est-à-dire qu'il y a deux grands pans de tissu que j'essaie de vous montrer parce que je sais pas ce que j'ai fait, en fait j'ai essayé de les coincer là-dedans pour que tout ne tombe pas. En voilà un, donc il y a en fait une large ceinture intégrée avec des grands pans de tissu comme ça que vous pouvez nouer au niveau de l'avant de la veste et c'est trop beau. Ce costume est ultra élégant. Alors vous savez, quand je l'ai enfilé pour vous le montrer, je me suis dit je suis prête, j'ai nulle part où aller, mais je suis prête. Trop beau, avec des escarpins et tout, c'est la petite tenue vraiment élégante à porter. Donc voilà, ma recommandation, si jamais vous cherchez des costumes un peu habillés, chez Massimo Dutti, ils font de très jolies choses. Et voilà, il est temps pour moi de clôturer ce haul mode. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez repéré des petites choses qui vous tentent ou qui vous plaisent. N'hésitez pas à me laisser vos petits retours en commentaire ci-dessous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!